Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le processus d'indemnisation des victimes et parents des victimes des différentes crises ivoiriennes a démarré aujourd'hui par une cérémonie solennelle au palais présidentiel. En présence du chef de l'État Alassane Ouattara, les victimes ont reçu des chèques dont le montant varie entre 150 000 et 1 million de francs CFA. Le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, Monseigneur Jules Siméon Awana, a invité le chef de l'État à offrir le pardon à tous les Ivoiriens et a par ailleurs exhorté les politiciens à la retenue. Le chef de l'État invite toutes les victimes, sans exception, à pardonner. Voilà, nous écoutons un extrait de l'intervention du président de la République à cette cérémonie. Je ressens aussi une grande tristesse devant tant de souffrances. Ces souffrances, j'en suis certain, sont partagées par la Côte d'Ivoire tout entière. Cette rencontre avec les victimes et les familles des victimes me tenait particulièrement à cœur. Oui, je voulais vous témoigner de manière solennelle, chers frères et sœurs, la compassion de la nation. Devant tant de douleurs, tant de souffrances, je tenais à vous exprimer le soutien et le réconfort de l'État. En effet, notre pays vient de traverser une période sombre de sa jeune histoire. Aucune famille en Côte d'Ivoire n'a été épargnée par cette grande souffrance. Chacun de nous a été touché de près ou de loin. J'ai une pensée pieuse pour tous ces morts, sans distinction d'origine géographique, d'appartenance ethnique, raciale, politique ou religieuse. Je compatis à la douleur de tous les blessés, de toutes ces veuves, de tous ces orphelins, pour qui la vie ne sera hélas plus jamais pareille. J'apporte la compassion de la nation à tous ceux qui continuent de souffrir dans leur chair et dans leur âme des affres de la violence dont ils portent encore les séquelles. Chers parents, chers frères, chères sœurs, je comprends votre douleur. Je vis votre souffrance parce que tout comme vous, j'ai aussi perdu des proches au cours des différentes crises que notre pays a connues. Cependant, malgré vos douleurs, malgré nos douleurs, nous devons pardonner. Nous devons pardonner car nous sommes des frères et des sœurs issus de la même famille, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était l'intervention du président de la République ce matin au palais présidentiel. Le chef du gouvernement a inauguré aujourd'hui la nouvelle bretelle de la rue des Jardins. L'ouvrage, qui a coûté environ 500 millions de francs CFA, permet désormais de désengorger le trafic à cet endroit et de rallier le pont Henri-Konan Bédié dès la sortie du Vallon. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le ministre Patrick Achi, s'est dit ravi de cet ouvrage qui vient faciliter ainsi le quotidien des populations. À l'issue du procès des officiers de la gendarmerie, le verdict est tombé aujourd'hui. Une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre du commandant Abéi Jean-Noël et 20 ans d'emprisonnement pour le capitaine Anselme Sekayapo, dit Seka Seka. Le capitaine a été également déchu de la gendarmerie. Ces condamnations sont liées à des faits de violation de consignes, de coups et blessures, de détournement de fonds publics lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. La direction de la certification des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle dresse le bilan des résultats des examens scolaires session 2015 et l'on enregistre pour cette année 70,13% de taux de réussite contre 60,07% l'année dernière. Bilan jugé positif selon les responsables de la direction de la certification des examens. On en reparlera ce soir.
Hors de la Côte d'Ivoire, Pierre Claver Mbonimpa, défenseur renommé des droits de l'homme au Burundi, a été blessé par balle à Bujumbura, la capitale burundaise. Pris en charge dans un hôpital de la capitale, son état de santé est stable et s'est même amélioré selon un membre de sa famille. Notons que le Burundi traverse de violents remous politiques depuis fin avril et malgré des violences qui ont fait une centaine de morts et un coup d'État avorté mi-mai, le président Nkurunziza a été officiellement réélu fin juillet lors d'un scrutin contesté par l'opposition, la société civile et plusieurs pays occidentaux. C'est un bien triste record. Le cap des 2000 migrants morts en Méditerranée a été franchi. Et ce bilan surpasserait déjà celui de l'année dernière à la même date. Depuis janvier, près de 200 000 migrants sont arrivés en Europe, principalement en Grèce et en Italie. Et ce week-end, les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir secouru près de 1800 migrants dans les eaux de la Méditerranée. Sachez qu'aujourd'hui, ce sont 26 pays européens qui participent à l'opération de surveillance et de sauvetage. L'année dernière, 3500 personnes avaient perdu la vie en tentant la traversée vers l'Europe. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'informations. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.